Je vous invite, chers amis, à prier avec moi et ensuite d'avoir toujours Matthieu 18 sous les yeux. Notre objectif, c'est de prêcher la parole de Dieu, pas juste les opinions des hommes. Et donc, ça va vous aider à suivre si vous avez ce texte de Matthieu 18 sous les yeux. Prions ensemble. Merci, notre Père, que tu es le Dieu vivant et vrai et que tu te révèles à nous dans ta parole et suprêmement par la parole incarnée, Jésus-Christ. Donne-nous donc d'entendre la parole de Jésus ce matin. Donne-nous de le suivre en tant que disciples de Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen. Amen. Alors, c'est vrai que dans certaines situations, nous en sommes conscients, pour un adulte de se comporter comme un enfant, c'est gênant. Bon, j'espère que vous trouvez que parfois c'est gênant. Pour un jeune enfant, de faire des courses de famille et d'amener une dizaine d'euros de bonbons au lieu d'amener du fruit et des légumes et autre chose essentielle, ben, c'est un peu rigolo d'une certaine manière. C'est normal, c'est un enfant. Mais pour un père de famille, de dépenser sa mensualité sur la loto ou sur des nouveaux jeux pour son PS5 ou dépense des besoins plus fondamentaux de la famille, les factures mensuelles, ben c'est plutôt une honte de se comporter comme un enfant. D'être surnommé d'ailleurs un grand gamin en tant qu'adulte, c'est rarement un complément à tous égards, chers amis, même si c'est parfois drôle, n'est-ce pas? Dans la foi chrétienne, il y a également des exhortations dans la Bible de devenir mûr, devenir adulte, grandir. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, dit l'apôtre Paul, adoptons cette attitude. Nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par des vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes, si nous devenons mûrs. Hébreux chapitre 5, verset 13, parle des chrétiens qui ont besoin de lait, comme des petits enfants, plutôt, et c'est une reproche, de nourriture solide pour des adultes. Mais il y a d'autres instants dans la Bible où nous sommes exhortés à devenir comme des enfants. 1 Pierre chapitre 2, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Donc, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Ça dépend bien sûr du contexte. Et dans notre texte, ce matin, nous avons une exhortation à devenir comme un enfant. Verset 2 du chapitre 18 de Matthieu, il appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, Amen, je vous le dis, si vous ne faites pas un demi-tour pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Les enjeux sont grands ici, chers amis. Notre appartenance, oui ou non, dans le royaume des cieux, en dépend. Jésus ne mâche pas ses mots. Il parle dans ce texte d'un destin éternel. La gêne de feu, verset 10, est mentionné. Le feu éternel, verset 9. Et de l'autre côté, il y a le royaume des cieux. Et ce chapitre, donc le chapitre 18, c'est un chapitre qui expose pour nous comment le Seigneur Jésus construira son Église, son peuple. Quels principes vont primer au sein de cette nouvelle communauté, la communauté de Jésus-Christ, l'Église, que le Seigneur Jésus est en train de mettre sur pied. Depuis le chapitre 16 de cet évangile, il a mentionné l'Église. Et ici, le chapitre 18, c'est l'un des 5 blocs d'enseignement de la part de Jésus qui se trouve dans cet évangile, où le narratif, si vous voulez, des événements autour de la vie de Jésus, le ministère de Jésus, se ralentit. Et nous avons l'opportunité d'entendre un enseignement, si vous voulez, concentré de la part de Jésus au sujet de son royaume. Et le chapitre commence, dans tous ces versets que nous avons lus, autour de la question des enfants, des petits.
et à quel point notre attitude à propos des petits est déterminante pour nous. Et donc, c'est pour ça que le premier point que vous voyez dans votre livret s'intitule « Faites-vous partie de l'un de ces petits dont parle Jésus ». Notre attitude par rapport à nous-mêmes est déterminante. Le chapitre débute avec les disciples qui s'approchent de Jésus et lui posent cette question. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Ma réaction perso lorsque je lis cette question, c'est de dire comment pouvaient-ils, ces disciples, être aussi bêtes de poser cette question? N'ont-ils rien compris jusque-là? Mais il ne faut pas oublier le contexte de ces propos, que nous n'avons pas lu ce dernier temps. Car Jésus, les disciples, ils le savent, il est le maître, le roi annoncé pour ce royaume. Et il annonce depuis le début de son ministère qu'il y aura un royaume, le royaume des cieux. Et parfois, lors de son enseignement de ses disciples, comme lors de la transfiguration qui se trouve dans le chapitre précédent, il prend à part 3 des disciples et il s'adresse à eux. Et parfois, il a précisé, parfois une fois, il a précisé à Pierre que c'est sur lui et sa confession de Jésus qu'il construira son Église, cette communauté de ce royaume. Et pourtant, par la suite, il a reproché Pierre d'avoir voulu instruire Jésus d'une mauvaise manière. Dans la fin du chapitre 17, qu'avait-il dit Jésus? Il disait que ni Jésus, ni Pierre ne doivent payer l'impôt du temple, car les fils sont privilégiés. Et donc on peut, en quelque sorte, comprendre un peu leur confusion. Qui est privilégié dans ce royaume? Qui ne l'est pas? Mais la question, bien sûr, prend pour acquis qu'il y a une hiérarchie au sein du royaume. Certains auront des places plus grandes que d'autres. Et dans leur façon de raisonner, faire partie des disciples de Jésus doit probablement signifier un statut assez élevé au sein de ce royaume dont parle Jésus. Il faut attendre le chapitre 20 pour rencontrer Madame Zébédée, c'est-à-dire l'épouse de Zébédée, le père de Jacques et Jean, lorsqu'elle s'approche de Jésus en posant une question similaire par rapport à ses 2 fils. Mais le royaume de Jésus-Christ, et c'est là où nous en sommes, n'est pas de reflet humain, d'un système humain. Non, c'est d'un ordre complètement autre de ce que nous connaissons. Et donc, pour démontrer cela, Jésus appelle un enfant. Est-ce le fils de Pierre, cet enfant? Il se peut que ce soit le cas, on ne sait pas. Mais il place cet enfant au milieu de ses disciples. Et un enfant, à l'époque, n'avait aucun droit de parole, aucune importance aux yeux de la société. Oui, les adultes devaient s'occuper des enfants, mais de les écouter, non. Ils étaient entièrement soumis aux adultes. Rappelons-nous que leurs questions, les questions des disciples, portaient sur le statut de certains dans le royaume. Et Jésus maintenant leur présente quelqu'un qui n'a pas de statut. Amen, je vous le dis, si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme cet enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume, faire partie du peuple de Dieu, il faut devenir comme des enfants. Il faut se rendre humble comme cet enfant. Ce n'est pas une humilité, une innocence subjective par rapport à cet enfant qui était là devant les disciples, qui est en jeu. Non, ce n'est pas comme s'il disait « Regardez cet enfant, comment il est humble, comment il est innocent, comment il est mignon, vous devez être comme ça. » Non, c'est rare qu'un enfant agit
de façon humble, chers amis. Ils sont normalement très fiers, les enfants, dès un très jeune âge, de leurs accomplissements. C'est encore plus rare qu'ils soient innocents. Si vous êtes aveugle à cette réalité, il suffit de demander aux monos de Wolu Kids par rapport à vos enfants, chers amis. Ça m'a fait du bien cet été. Bon, bien, je ne sais pas si cela c'est le mot juste. Lorsque je devais enseigner une séance aux jeunes enfants, lorsque ici, pour les adultes, on parlait plutôt de la sexualité. C'était une joie, mais, je posais une question à une vingtaine d'enfants, et il y avait une vingtaine d'enfants qui disaient « Moi, je sais ». Il n'y avait pas beaucoup d'humilité sur le devant de la scène à ce moment-là. Ni d'innocence, je dois le dire. Lorsque plusieurs enfants faisaient semblant d'écouter, et plutôt ont fait exprès de ne pas suivre les instructions données. C'est ça ce que c'est, être un enfant. Non, ce qui est souligné ici, c'est une humilité objective, une humilité liée au manque de statut qu'un tel enfant avait à l'époque. Il ne pouvait pas, cet enfant, réclamer son statut pour être accueilli par Jésus au milieu des disciples, des adultes. Il n'avait pas de statut, mais Jésus l'a placé là, sans statut, mais appelé par lui. De même alors, pour faire partie du royaume des cieux, nous n'avons pas de statut, pas de CV impressionnant d'un point de vue religieux ou d'un point de vue moral. Pas de supériorité du fait que j'appartiens à un tel ou un tel peuple, ou j'ai ceci ou cela comme arrière-plan. Pour être grand, pour faire partie du royaume des cieux, il faut reconnaître mon manque de statut, mon manque d'importance aux yeux de Dieu. Alors, ce n'est pas ceci, comme parfois nous entendons dans le milieu chrétien, que alors nous ne sommes rien. Je n'ai aucune valeur. Non, chaque être humain a une valeur aux yeux de Dieu, de par sa création à l'image de Dieu. Mais chaque être humain, pour entrer dans le royaume des cieux, doit déposer à l'entrée tout accomplissement qu'il plaide pour y entrer, tout exploit, tout atout, toute fierté que nous pensons pouvoir apporter à Dieu. Le royaume des cieux ne marche pas ainsi. Et cela a une importance capitale, déterminante, comme je l'ai décrit dans le livret. Ce n'est pas que c'est conseillé, que cela ira mieux pour toi au sein du royaume si c'est comme ça. Non, c'est nécessaire. Il s'agit de l'entrée dans le royaume des cieux. Et c'est profondément contre-culturel, ceci. Car nous sommes tellement conditionnés de se croire acceptés ou rejetés de par notre performance dans la vie, de par nos propres moyens à nous. Si je n'ai pas assez de bons points à l'école, que dois-je faire? Je dois doubler. Si je n'ai pas assez d'argent, je ne peux pas avoir de place en première classe. Si je n'ai pas assez de technique sur le ballon, cette équipe n'est pas pour moi. Si je n'ai pas assez d'humour, alors peut-être ce groupe d'amis n'est pas pour moi. Si je n'ai pas d'arrière-plan suffisamment similaire à d'autres, alors peut-être ce groupe de personnes n'est pas pour moi. Et le revers de la médaille, c'est lorsque nous appartenons à l'un ou l'autre de ces groupes, de ces catégories ou de ces équipes, nous nous y habituons. Nous réclamons notre identité, souvent de par notre appartenance, notre statut au sein de l'un ou l'autre groupe. Mais devant Jésus-Christ, chacun est mis à nu. Tu es intelligent, riche, sportif, drôle. Cela ne compte pour rien devant Jésus-Christ.
strictement rien pour accéder au peuple de Dieu. Non, il n'y a aucune carte bancaire, application, smartphone, CV, exploit humain, aucun passeport qui fait la moindre différence à l'entrée du royaume des cieux. Ce qui compte, c'est une reconnaissance de notre manque de statut pour y avoir accès. Et cela est humiliant si nous avons l'habitude d'y croire que notre statut ouvre des portes aujourd'hui. Le genre de personne qui dit lorsqu'il est contré par un refus, qui dit « Mais attends, tu ne sais pas qui je suis ?» Devenir comme l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, dit Jésus, c'est devenir à ce moment-là un chrétien, un vrai chrétien, un croyant, un disciple de Jésus-Christ. Au lieu d'être fiers de notre CV jusque-là, de qui nous sommes de par notre statut, nous nous mettons à genoux devant le Christ et nous plaidons sa grâce envers nous, sa bonté envers nous. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui plaide son héritage chrétien comme étant un plus à son égard. Mes parents, ma famille, ou mon église, ou mon CV moral relativement supérieur à mon voisin. Non, le chrétien plaide Jésus-Christ. Lorsque notre église baptise un nouveau disciple de Jésus-Christ, le baptême, savons-nous ceci, ce n'est pas une célébration du mérite de cette personne-là, de sa foi, de son courage, de son sérieux. Non, c'est une célébration de la bonté de Dieu envers cette personne. Envers quelqu'un qui ne pouvait plaider aucun mérite. Nous sommes, croyons en Christ, tous sur le même pied d'égalité devant Dieu, en tant que membres de son royaume, des petits-enfants qui n'ont pas de statut. Et cela est un encouragement, chers amis, aujourd'hui, même là, ce matin, pour la personne qui ne pense pas avoir de place parmi nous, qui pense devoir faire quelque chose, ou être un peu différent pour mériter sa place. Mais cela est un avertissement solennel à la personne qui est trop confiante de sa place, de par sa performance. Mais bien sûr, je fais partie du royaume des cieux. Ça fait 30 ans, tu sais, que je suis dans cette église. Ça compte pour quelque chose, ça, non? Non, pas pour faire entrer dans le royaume des cieux. Alors, puis-je vous demander, à la fin de ce premier point, il y en a 3, faites-vous partie, chers amis, de l'un de ces petits dont parle Jésus dans ces versets? Notre attitude par rapport à nous-mêmes est déterminante. Alors, deuxième constat, que pensez-vous des autres petits? Notre attitude par rapport aux autres croyants est aussi déterminante. Après avoir visé l'attitude vis-à-vis de nous-mêmes, Jésus passe à notre attitude vis-à-vis des autres petits, d'autres croyants. Verset 5. « Et quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même. » Comme celui-ci, il dit. Donc il précise cela au verset 6. Si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, et il répète la même chose, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Donc Jésus n'est pas en train de parler de façon générale de tout enfant. Il parle ici des croyants en Christ, des chrétiens, des disciples, membres de son royaume. Si vous voulez, il parle des chrétiens, soi-disant, normaux, car justement, il n'en a pas d'autres. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité, des petits-enfants qui mettent sa foi en lui. Et notre attitude, donc,
voyez-vous, par rapport à d'autres chrétiens, d'autres petits, est aussi déterminante. Verset 5 le met positivement. Accueillir un autre petit en mon nom, grâce à Jésus, c'est accueillir Jésus. Car ces petits appartiennent à Jésus. Mais le verset 6 le met de façon négative. Si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ses petits, il serait avantageux pour lui qu'on lui suspende une meule de moulin au cou et qu'on le noie au fond de la mer. Alors d'abord, causer la chute, c'est quoi ça? C'est l'inverse de accueillir ces petits. C'est de rejeter ces petits, de les ignorer, de les traiter comme inférieurs, sans importance par rapport à moi. Ce qui a pour résultat qu'ils trébuchent dans leur marche chrétienne, qu'ils tournent le dos, eux, de Jésus-Christ, par conséquent. Ici, et je crois que c'est important de préciser, Jésus ne vise pas une erreur ou un péché ponctuel. Que par exemple, j'ai une fois dit un mot colérique envers un autre frère ou une autre sœur qui l'a froissé, et par conséquent, moi je tombe sous son jugement éternel. Non. Jésus vise ici une façon de se comporter, un mode de vie caractérisé par, encore une fois, un regard trop élevé de soi. Se comporter ainsi est incompatible avec le statut d'être l'un de ses petits. Mais les images employées ici par Jésus, il ne faut pas les ignorer. Elles sont fortes, n'est-ce pas? Jésus ne fait pas de compromis. Mieux vaut pour vous de vous faire noyer que de faire face à Dieu dans son jugement. 3 fois saint si vous n'avez pas accueilli l'un de ses petits. Les métaphores, versets 8 et 9, d'un feu éternel, la gêne de feu, évoquent, chers amis, bien sûr, une réalité derrière ces métaphores terrible à éviter à tout prix, à un point qu'il serait mieux qu'on attache une immense meule de moulin autour de notre cou. Ce n'est pas, j'espère que vous le comprenez bien, que Jésus recommande la personne qui a agi ainsi de faire cela de façon littérale. Non. Le but, c'est qu'une telle personne cesse d'agir de la sorte. Si nous prenons à la lettre ce que Jésus dit ici, même après une mort pareille, il va y avoir quand même le jugement éternel qui suivra, n'est-ce pas? Tout comme si je coupe ma main ou mon pied, selon le verset 8, ou si j'arrache mon œil, selon le verset 9, cela ne résout pas le problème de mon péché, car ultimement, le péché ne vient pas de ma main, de mon pied, de mon œil, mais ça vient de mon cœur. Non, Jésus utilise une façon de parler pour nous éveiller au sérieux de la chose. Jésus affirme, verset 7, que déjà dans le monde, il y a tant de causes de chute, des choses qui nous tentent, ou qui nous préoccupent, qui nous découragent. Et oui, dans un monde déchu comme le nôtre, suite à la chute de l'homme, il est nécessaire, dit Jésus, qu'il y ait des causes de chute. Et puis il ajoute, verset 7 toujours, mais quel malheur pour l'homme par qui cela arrive. Être la cause de la chute des autres, c'est le sujet principal de ces propos de Jésus. Ici, peut-être, bien sûr, lorsque nous lisons cela, nous connaissons l'évangile de Matthieu, nous pensons à Judas qui a trahi Jésus. Mais le principe dont il incarne, Judas, s'étend à tous ceux qui n'accueillent pas ces petits-enfants, ces autres croyants. Causer la chute des autres, c'est terrible. Arrêtez de faire cela, dit Jésus. Arrache ton œil, coupe ta main ou ton pied. Cela devait faire monter, je pense, un cran notre attitude, même ce matin, par rapport à nos frères et nos sœurs dans la foi. Peu importe notre arrière-plan, peu importe notre personnalité, peu importe nos accomplissements dans la vie. Car nous pouvons penser que
notre relation, ma relation avec le Seigneur, c'est ça l'important au-dessus de toute autre chose. Peu importe mon attitude envers les autres que le Seigneur a aussi gracié. Sauvé par Jésus, c'est ça ce qui compte. Non. Car être un petit de ce royaume, c'est d'être entouré par d'autres petits qui sont également accueillis, sauvés par Jésus. À la fin de cette prédication, nous allons partager la scène, le repas du Seigneur. Et savez-vous que Paul mettait en garde des Corinthiens de manger et boire indignement. Et cela dans un contexte où des riches, des orgueilleux parmi l'église de Corinthe mangent à leur faim sans avoir le moindre regard pour ceux qui n'en avaient pas. C'est une telle attitude de mépris qui n'est pas permis envers ces petits de la part de Jésus. Cela ne se limite pas à la scène. Chanter comme nous venons de faire, je prends Jésus élevé, nous avons chanté dans le dernier strophe, il siège à la droite du Père, sa majesté, son nom parfait, loué pour toute éternité. Mais chanter cela, c'est beau, n'est-ce pas? Mais quel effet cela pourrait-il avoir si nous faisons comprendre ensuite par nos conversations les uns avec les autres que je ne souhaite pas t'accorder ni de mon temps, ni de mon écoute, que tu ne m'intéresses pas, que je veux avoir aucune relation avec toi, parce que tu ne fais pas partie de mon petit sous-groupe qui me convient à moi. Cela décourage profondément la personne qui croit avoir trouvé un royaume dans lequel notre valeur ne vient pas de par ce que moi je peux offrir, mais de par la grâce commune que nous avons chacun reçue. Je croyais qu'on était frères et sœurs, mais je vois pour finir que tu t'en fiches royalement de moi. Donc d'avoir des sous-groupes au sein de l'Église qui excluent expressément d'autres croyants, la court aussi ce danger de ne pas accueillir. Oui, parfois nous avons des groupes ciblés, ados, seniors, etc. Mais si en dessous il y a un esprit de clanisme, je ne t'accueille pas parce que tu ne remplis pas les critères en dessous qui m'arrangent, moi, alors nous nions notre fraternité d'avoir été accueillis par Jésus-Christ. Bien entendu, ce n'est pas ici parce que quelqu'un est un frère ou une sœur dans le royaume des cieux que je ne lui dois pas du respect pour sa fonction dans la société. Je pense parfois que ça mérite aussi d'être clarifié. Donc si à l'Église, ici, devant le Seigneur, nous nous accueillons les uns les autres, les bras ouverts, parce que nous sommes tous sur le même pied d'égalité, cela ne me donne pas le droit de me présenter dans le bureau d'un tel ou d'un tel lundi matin, sans rendez-vous, en disant « Oh, salut frère, ça va? Tu m'offres un sandwich, n'est-ce pas ?» Non, dans un autre contexte professionnel, dans la société, nous devons toujours avoir le respect de l'un ou de l'autre par rapport à son rôle. Mais la merveille, c'est que les différences dans la société tombent lorsque nous sommes dans l'Église de Jésus-Christ, le peuple de Dieu. L'Écriture nous fournit d'autres exemples, chers frères et sœurs, utiles pour l'application de ceci. Car parfois, des croyants veulent aussi insister que d'autres croyants doivent faire quelque chose qui va au-delà de ce que la foi en Christ nécessite. Par un zèle déplacé, un esprit parfois de contrôle malsain, des croyants peuvent insister sur des pratiques qui minent notre confiance ultimement en Christ seul pour le salut, pour ma part dans son royaume. Paul, dans l'Épître aux Galates, il résistait à cela, car ce n'est que la foi en Christ qui sauve. Et donc nous devons faire attention de ne pas ajouter des règles ou des rites humains
à notre foi commune en tant qu'enfant de Dieu. Insister comme une secte sur une pratique qui en soi est peut-être neutre, mais si c'est imposé aux autres, il ne l'est plus. L'Église peut-elle insister ou même donner l'impression que tous ne doivent plus venir en voiture à Don Bosco, car d'agir ainsi, c'est de mettre la planète en danger? Est-ce que quelqu'un dans l'Église peut dire à quelqu'un d'autre que s'il est croyant, il doit laisser tomber son inscription Netflix parce que c'est un porte-à-faux avec la sainteté? Est-ce que quelqu'un peut insister sur un tel ou un tel montant qu'il faut donner à votre Église locale pour que votre virement mensuel soit à la hauteur? Non, de telles pratiques rendent le salut en Christ nécessaire par Christ, mais aussi de par notre performance, une fois de plus. Et ainsi, de telles pratiques sont à rejeter comme choses à vouloir imposer sur nos frères et nos sœurs. Que pensez-vous à la fin donc de ce deuxième point des autres petits? Notre attitude par rapport aux autres croyants est déterminante. Verset 10, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que les anges dans les cieux voient constamment le visage de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que chacun a un ange gardien, ou est-ce qu'il s'agit plutôt de chaque croyant qui voit ultimement le visage de mon Père? C'est débattu cela. Cela nous amène à l'histoire que Jésus raconte. Troisième point dans les versets 12 à 14. Car l'histoire est là pour nous démontrer à quel point chaque petit a de la valeur aux yeux du Père. Et si cela est le cas, comment pouvons-nous, croyants en Christ, membres de son royaume, adopter une attitude qui va à l'encontre de cela? L'histoire que Jésus raconte est interpellante. Quel prix le Père place-t-il sur ses petits? Car pour l'homme qui a 100 moutons, il est prêt à laisser le troupeau, les 99, afin d'aller retrouver celui qui s'est égaré. Et il aura de la joie de le retrouver s'il y arrive dans cette histoire. Plus de joie que pour les 99 qui restent. Alors, il ne faut pas pousser cette histoire trop loin. Le but n'est pas de remettre en question la valeur des 99, mais pour mettre en avant à quel point chaque brebis, chaque mouton a de valeur. D'en retrouver un mouton, une brebis, c'est un grand sujet de joie. Il ne dit pas « Oh, bof, j'en ai toujours 99, alors tant pis pour un qui s'est égaré, c'est pas grave. » Ce n'est pas rien qu'une statistique pour lui, un chiffre sur une feuille de calcul. Non, chaque chiffre est un mouton dont il prend soin. Le 1, donc, a une valeur pour cet homme. Quelle est la conclusion que Jésus donne? De même, ce n'est pas la volonté de notre Père, de votre Père, qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Chacun des siens, chaque membre de son royaume, chaque petit qui a placé sa foi en lui a une valeur précieuse. Nous ne sommes pas rien qu'une statistique sur l'annuaire des membres que Dieu tient dans son livre de vie. Si parmi 1 milliard de croyants, il y en a un qui s'égare, tant pis, ça ne change pas des pourcentages pour finir. Mais ça change pour le Père. Il ne veut perdre aucun de ses petits. Et le Père, bien sûr, en envoyant le Fils, vient à notre secours. Il nous cherche. Cette histoire nous parle de Jésus, bien entendu. Le Fils de l'homme, Luc chapitre 19, verset 10 nous le dit, est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Le verset 11 de notre texte, qui ne se trouve pas dans notre texte, mais peut-être dans votre Bible, vous voyez un verset 11. Cela semble avoir été inséré par un scribe un peu plus tard, parce que ce n'est pas dans les manuscrits originaux.
Mais il n'avait pas tort, ce scribe, qui voulait l'ajouter d'une certaine manière dans sa réflexion théologique. Parce que Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Comment est-ce qu'il est venu chercher et sauver ce qui est perdu? En donnant sa vie sur une croix, comme une rançon pour payer pour les péchés de tous ceux qui se sont détournés de lui. Prendre sur lui la punition du jugement éternel qui normalement devait tomber sur nous. Nous n'avons pas, voyez-vous, un Dieu qui nous raconte seulement une belle histoire d'un homme et de ses moutons, une histoire de son amour. Mais nous avons un Dieu qui a agi dans notre histoire au prix de la vie de son Fils pour nous sauver de ce jugement qui tombera sinon sur nous à cause de notre péché. Son œuvre à la croix découle, de son œuvre à la croix découle notre salut, chers amis. Le pardon que nous ne pouvons pas procurer, laisser à nous-mêmes, même avec tous les accomplissements que nous pouvons plaider. La grâce dont nous bénéficions tous en tant que l'un de ses petits, membres de son royaume, riche ou pauvre, important ou insignifiant, noir ou blanc, nous avons tous besoin de cette grâce que le Fils nous offre de par son œuvre pour nous. Voici donc la volonté du Père de ne pas perdre un seul de ses petits. Et si l'histoire est racontée donc ici, c'est pour que nous adoptions une attitude similaire. L'attitude de Dieu par rapport aux autres doit être aussi déterminante pour nous. Cette histoire que Jésus donne suit cette exhortation au verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis, les anges dans les cieux voient constamment le visage de mon Père qui est dans les cieux. Et le Père prend soin de ces petits. Si Dieu a une telle attitude, oserons-nous à une attitude méprisante à propos d'autres petits? C'est avec grande tristesse cet été, chers amis, que j'ai entendu parler d'un frère qui a dénigré la contribution d'un autre frère afin de se faire remarquer lui-même, que j'ai entendu parler d'une sœur qui a affirmé haut et fort qu'elle ne désire avoir aucune relation avec quelqu'un d'autre de la même assemblée, que j'ai entendu parler de quelqu'un qui pense avoir aucune responsabilité de reconnaître la valeur et l'importance de d'autres chrétiens. Cela est en porte-à-faux avec notre statut en tant que membre du peuple de Dieu. Nous n'avons pas de statut au sein de ce peuple, à part le statut d'enfant de Dieu. Et pourtant, malgré notre manque de statut, le Seigneur nous a arrachés de notre situation pécheresse pour nous placer par sa grâce dans son royaume. Et il ne désire perdre aucun de ses petits. Et je propose, chers amis, je ne sais pas si Ben, on peut poursuivre tout de suite avec un chant. Mais je pense que normalement, c'était prévu de chanter devant le trône. J'essaie de trouver où il est, Ben, il est là, voilà. Si vous prenez le livret, vous voyez devant le trône, le dernier strophe nous parle de notre... le premier strophe nous parle de notre assurance. Mais c'est une assurance qui ne dépend pas de nous, de notre performance. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur, c'est Jésus, saura plaider. Cet avocat s'appelle Amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur. Ça, c'est la réalité d'être membre du royaume des cieux. Et puisque lui, il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. Le Père va perdre aucun de ses petits.
il va nous garder jusqu'au bout. Alors avec cette confiance, avec cette reconnaissance que si moi, j'appartiens à ce royaume par sa grâce, alors il y a d'autres qui appartiennent également à ce royaume par sa grâce. Et nous voulons les accueillir. Nous voulons ne pas faire chuter nos frères et sœurs. Donc mettons-nous debout, chers amis, et chantons avec reconnaissance envers Dieu et avec reconnaissance les uns envers les autres.